C'était quoi ce match, les gars? C'était quoi ce match dégueulasse? Match nul, les gars, entre le Barça et Newcastle. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et dites-moi en commentaire, du coup, qu'est-ce que vous en pensez des matchs et qui, pour vous, était le meilleur joueur du Barça ce soir, mais je pense que là, il y a presque personne. Donc, les gars, maintenant, pour parler un peu de ce match décevant, totalement décevant de Barça. Franchement, les gars, je m'attendais pas quand même à ce niveau-là parce que là, en fait, je m'attendais quand même à un effort, mais là, il y avait même pas d'effort. Newcastle, franchement, quel match qu'ils ont fait ce soir. Euh, ils étaient totalement en feu ce soir, les gars. Le pressing qu'ils ont mis contre le Barça, totalement extraordinaire. Le Barça arrivait même pas en fait à faire trois passes genre devant, parce que là en arrière le Barça fait beaucoup de passes avec la défense et le gardien genre entre la défense et le gardien il y avait trop de passes, le milieu de terrain aussi un peu, mais surtout devant les gars il y avait même pas trois passes réussies, je trouve moi personnellement en tout cas. Euh, Newcastle qui nous a totalement tout fait, comme j'ai dit. En plus, même physiquement, les gars, physiquement, totalement trop fort en fait, Newcastle. Nous, on a des joueurs, les gars, qui sont pas forts euh, physiquement, excusez-moi. Physiquement, on a des joueurs qui sont pas forts. Euh, les joueurs de Newcastle. Et franchement, les gars, ils font 3 mètres parce que là, c'est pas possible. Il y avait des joueurs qui étaient même plus grands que Raúl, les gars. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Parce que là, totalement, en fait, tous les joueurs de Barça ce soir, ils étaient étouffés par le physique aussi de Newcastle. Nous, on a des joueurs, les gars, qui sont courts, donc ça m'a fait un peu rire. Mais sinon, comme je disais, Newcastle, euh, ils ont tout fait ce soir. Mais bon, après, ils ont marqué leur but et franchement, ils étaient à deux doigts, les gars, de prendre cette victoire. Et puis, franchement, je l'avais dit, après, je pense, on savait tout le monde que ce serait pas facile contre Newcastle parce que les équipes, du coup, tout le monde en Angleterre, c'est pas facile à les battre. Donc, même les premiers matchs où on a gagné, franchement, c'était difficile déjà. Donc, c'est pour ça que là, encore une fois, du coup, on a eu des difficultés vu que Newcastle, ils ont mis beaucoup de pressing ce soir. Après, côté de Barça, là, je pense qu'Hansi Flick, il est allé dans ce match pour prendre le match nul parce que j'ai rien vu en fait par le Barça ce soir. Je suis désolé, mais j'ai rien vu. Euh, le gardien, Lyon Garcia, du coup, il a fait un bon match quand même ce soir. C'est grâce à lui aussi que je pense on n'a pas pris beaucoup de buts ce soir. Euh, la défense, j'ai aimé quand même Koubarsi et Gérard Martin, ils ont fait quand même une belle match ce soir. Ils ont beaucoup aidé la défense, ils ont dégagé beaucoup de ballons. Euh, Araujo aussi, il a pas fait un mauvais match ce soir. Et Eric Garcia, du coup, il a pas joué parce que voilà, il a eu un petit disconfort apparemment juste avant le match. Donc, c'était Araujo qui l'a remplacé ce soir. Donc, pas mal à revoir ce soir. Par contre, quand c'est le regard défensivement, quand c'est le regard, c'est trop faible, trop faible. Là, on a vu contre Elanga ce soir. Elanga qui a totalement bouffé en fait Cancelo dès le début jusqu'à à la fin. Enfin, en fait, jusqu'à à la minute où il a joué parce qu'il s'est fait remplacer après. Mais Elanga, il a totalement bouffé Cancelo et Cancelo, il était trop en difficulté défensivement parce que c'est ça le problème de Cancelo, c'est que défensivement, les gars, c'est c'est pas ouf. Et là,
C'était un match compliqué par Cancelo ce soir. Euh, le milieu de terrain maintenant, Pedri, il a fait un bon match, je pense, parmi tous les autres milieux de terrain ce soir, parce qu'il a fait pas mal de dribbles où il a temporisé un peu aussi, du coup, pas mal de fois. Les joueurs de Newcastle, ils n'arrivaient pas à lui prendre le ballon, donc Pedri, c'était, je pense, le seul parmi tous les milieux de terrain ce soir qui a fait un bon match ce soir. Parce que Bernal ce soir, les gars, c'était pas son match, il n'était pas là. Il n'a pas trop aidé Pedri, presque pas du tout, je dirais. Et là, je pense qu'il n'est pas prêt encore pour ce genre de match, Bernal, les gars, avec un autre pressing comme ça. Je pense qu'il n'est pas prêt. Parce que je pensais, en fait, d'un côté que ça pourrait passer, mais là, quand j'ai vu ce match ce soir, là, je me suis dit, là, c'est compliqué pour Bernal. Donc, Bernal, en plus, il est sorti sur blessure, donc on ne sait pas si c'est grave ou pas, mais quand même, on espère qu'il revient vite parce que voilà, ça commence à faire un peu trop avec les blessures là, vu que De Jong pas là, Koundé pas là, Baldé pas là, donc ça commence à faire un peu trop avec les blessures. Et Fermin Lopez aussi, les gars, décevant ce soir, je suis désolé, décevant. Il attendait quelques fois, il a tiré une fois aussi à la première temps, il a eu une occasion, mais il n'a pas réussi à marquer quoi. Donc, match décevant ce soir, je pense, à mon avis, en tout cas, par Fermin Lopez. Je sais pas, Fermin Lopez, dans les matchs comme ça où il y a beaucoup d'intensité, c'est compliqué, les gars. Je trouve, moi, personnellement, pour Fermin Lopez, dans les matchs comme ça. Euh, Après, pour parler un peu de l'attaque, euh, parce que là, en fait, je parle pour la première mi-temps, les gars, parce que je vais pas préciser, mais je parle de la première mi-temps. Donc, l'attaque ce soir. En fait, je vais commencer par Rafinha, les gars. Parce que Rafinha, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait avec Rafinha parce que depuis que qu'il est revenu du coup de sa blessure, de sa dernière blessure là, euh, je pense que là il a un peu de mal offensivement. Parce que défensivement, ça va, il aide beaucoup, par exemple quand c'est là ou Baldé, peu importe qui joue du coup sur ce côté gauche, il aide beaucoup la défense et on peut rien dire. Ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin. Mais offensivement, les gars, là, je sais pas, mais il a un peu de mal. Il prend beaucoup de temps parfois. Il prend en fait des mauvaises décisions. Euh, pour marquer des buts, c'est compliqué maintenant, même avec les passes décisives. Même avec les passes décisives, c'est compliqué pour lui. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Rafinha en ce moment, mais je trouve que c'est trop compliqué pour lui. Donc, franchement, les gars, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment, mais vraiment d'un numéro 9. Parce que là, je vais passer du coup sur Lewandowski maintenant, totalement inexistant ce soir. Totalement. En fait, on n'a pas joué avec 11 joueurs, les gars, ce soir. On a joué à 10. C'était un match 11 contre 10. Lewandowski est totalement aussi décevant ce soir. Euh, je sais pas, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait parce que moi, j'ai vu juste en fait un maillot qui courait par-ci par-là, mais franchement, j'ai pas vu un match euh, ouf de Lewandowski ou quoi. Il a rien apporté ce soir, offensivement et même défensivement. Donc là, Lewandowski, les gars, c'est terminé. C'est terminé malgré que peut-être il peut marquer quelques matchs au championnat, mais pour Lewandowski, c'est terminé. Et Lamine Yamal, malgré ce but, les gars, du coup, ce penalty à la dernière minute, malgré ça, mais Lamine Yamal, je dirais que il a presque, en fait, failli à faire un match totalement décevant, mais voilà, il a essayé quelques fois quand il a eu le ballon parce que
d'un côté, il a pas eu beaucoup de ballons ce soir, vu que Newcastle a totalement dominé, je pense, à mon avis, le Barça, avec les pressings qu'ils ont fait. Voilà, il n'a pas touché trop de fois de ballon. La première mi-temps, c'était un peu mieux, je pense, que la deuxième mi-temps, par la minimale. La première mi-temps, il a essayé un peu plus, mais voilà, malgré ça, ça passait pas, les gars, ça passait pas. Le pressing de Newcastle, c'était totalement exceptionnel ce soir. À la deuxième mi-temps, du coup, je parle même pas, j'ai même pas vu la minimale, j'ai personne vu en fait. J'ai vu personne la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, du coup, voilà, euh, Newcastle qui marque, du coup, son but, la défense, du coup, là, ils sont totalement laissés, je sais plus c'était qui a marqué par Newcastle, mais il était totalement libre et puis face à face, donc il était 2 mètres loin, donc c'était évidemment que il allait marquer et malheureusement Juan Garcia il ne pouvait pas faire grand-chose et voilà, je peux pas comment dire à blâmer Juan Garcia pour ce but-là. Après il a failli quand même à l'arrêter, mais voilà, il n'a pas réussi quoi, donc comme j'ai dit, du coup, à la deuxième mi-temps, Bernard, il est sorti sur blessure. Après, Casado, il est rentré. Heureusement aussi, Pedri qui est sorti. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi Pedri il est sorti. Est-ce que peut-être il était fatigué aussi? Franchement, j'ai pas trop compris. Peut-être c'est lui qui voulait sortir. Et quand c'est lui qui l'a fait, du coup, remplacer, je sais pas, les gars, j'ai pas trop compris parce que, quand même, vu que le Barça était dans la difficulté, on avait, je pense, encore besoin de Pedri. Et franchement, j'ai pas trop compris cette décision d'Hansi Flick. Peut-être il voulait la garder pour les prochains matchs du coup au championnat et puis les matchs retour en Ligue des Champions. Peut-être c'est ça aussi, je sais pas. En tout cas, j'étais un peu choqué personnellement. Et puis Rashford aussi qui est rentré, mais bon, ça n'a pas beaucoup, comment dire, eu trop d'impact. Daniel Olmo, du coup, qui était décisif, on va dire, parce que c'est lui qui obtenu ce penalty et puis la minimale qui la transforme. Franchement, j'ai eu trop peur, les gars, parce que la minimale, il rate quand même des penalties, mais là, voilà, il a pas tremblé, il a marqué du coup son but, mais franchement, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Là, je voulais que Rafinha tire le penalty. Donc, voilà, les gars, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'était totalement un match décevant. Peut-être un cyclique, du coup. Il voulait prendre du coup juste le match nul ce soir et puis de tout miser le match retour au Camp Nou. Donc voilà, nous les supporters bien sûr qu'on voulait voir du coup un Barça qui gagne ce match comme ça les prochaines, enfin on fait le deuxième match. Du coup on serait un peu plus tranquille, mais voilà ça n'a pas eu lieu cette victoire. Mais même on a eu de la chance avec ce match nul les gars déjà, donc on a eu de la chance vraiment. Donc voilà les gars, je sais pas, franchement, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Et puis moi je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain match de Barça. Et n'hésitez pas les gars à s'abonner. Prenez soin de vous. Ciao.